Vous savez, les épreuves souvent vont vous révéler à qui vous êtes marié. Tant que tout va bien, c'est facile de dire des je t'aime, des je te love, je te ceci, je te cela. Mais lorsque l'épreuve vient sonner qu'à ding dong, c'est là que le voile tombe. Les masques tombent et la personne vous montre réellement à qui elle ressemble. C'est ce qui m'est arrivé. C'est une dame qui raconte. Elle dit, Lady Sonia, moi j'étais avec mon gars, bien amoureux et tout et tout. On s'est rencontrés au lycée là. Et donc du lycée, nous avons avancé ensemble jusqu'à l'université. Et puis bon, quand on a eu l'emploi et qu'on s'est stabilisé, on a choisi de se marier. Tout se passait vraiment bien pour moi. Le visage de cet homme-là était le plus beau des visages. Et puis après, on voulait avoir un enfant. On a essayé, il y avait des petites complications, ça venait pas, ça venait pas. Et puis, par la grâce de Dieu, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, je me suis retrouvée à l'hôpital pour faire les check-ups. Et très vite, le médecin était en alerte. Il a dit, il y a un souci, il y a un problème. Il faudrait que à la prochaine visite prénatale que vous veniez avec votre mari, nous allons essayer de pousser un peu plus pour voir si ce que nous suspectons s'avère avéré. Et c'est ce qui fut fait. Le prochain rendez-vous, c'était une semaine après, je suis venue avec mon homme. Ils ont fait toute leur batterie d'examens, leur batterie de textes et bim bam boum, c'était prouvé. Ils ont dit que mon enfant n'allait pas naître normal, qu'il aurait des tares, qu'il serait retardé, qu'il y aurait ceci, qu'il y aurait cela, qu'il aurait sûrement la trisomie. Mon Dieu, je me suis effondrée. Mais là même, quand on est sorti de l'hôpital, avant même d'entrer dans la voiture, je répète, à l'hôpital même, quand on a fini avec le médecin, pendant que nous étions en train de marcher pour aller au parking, mon homme s'est arrêté et m'a dit, t'inquiète pas, on va se séparer de ça, on va se débarrasser de ça et on va réessayer après et je suis sûre que cette fois-ci sera la bonne. Je l'ai regardé, j'étais absolument horrifiée. Je l'ai débarrassé comment il dit, mais je dis, mais tu veux te débarrasser comment? Il dit, mais hors de question que moi, je sois le papa d'un enfant handicapé. Mais tu sais ce que ça demande? Je n'ai ni le temps, ni la force, ni l'énergie pour m'occuper d'un enfant qui a des besoins. Pas question. Un enfant qui est en situation de handicap, tu sais ce que ça veut dire et tout et tout. J'ai dit, non, le gars, il blague. Pour moi, c'était peut-être un stress. Un stress, je me suis dit, non, il est stressé, c'est le médecin qui vient de parler, ça va passer et tout et tout. Donc le lendemain, je suis rentrée à la maison, j'ai arrangé un bon petit déjeuner et tout et tout. Je me suis dit, je vais mettre une bonne atmosphère, sûrement qu'il va revenir à de meilleurs sentiments, and then we're gonna talk. Quand j'ai tout mis à table et tout, il est venu, il a mangé, puis il est parti. J'ai laissé passer. Au bout d'une semaine, il a dit, mais au fait, par rapport à la dernière fois, là, j'espère que tu as pris ce qu'il faut, là, que tu t'es débarrassé de ces choses-là. Mais avec un ton condescendant, bien hôtel. Là. Ah ouais, je me disais, mais j'ai vraiment affaire à un démon, ce mec. Je lui ai dit, non, pas question, non, pour moi, je vais garder cet enfant. C'est comme si j'insultais le père, la mère et la génération de futur. Il a sorti les yeux. J'ai dit, il s'est mis à palpiter, tout à hurler, à m'insulter, me menacer et tout, exiger que la grossesse. J'ai dit, il m'a tenu la jambe. J'ai dit, je ne vais pas divorcer. Je ne vais pas enlever cette grossesse. Il a dit, ah bon, si tu n'enlèves pas cette grossesse, on parle divorce. J'ai dit, parlons divorce. Je pensais qu'il allait se limiter au niveau du divorce. Non, le gars, il m'a demandé le divorce. Il a dit que ça, lui, ne veut pas de cette grossesse et il est libre et tout et tout. Et comme c'était un cas comme ça, au tribunal, ils ont rapidement tranché. Je n'ai pas compris. On dit que les divorces d'habitude prennent 2 ans, quoi. Mais ça, là, je ne sais pas quel élément il a donné, mais ça a été raga. J'ai dit, bon, pas de souci. Je suis restée avec ma grossesse. Et avec mon Dieu, je ne vous cache pas que c'était difficile. Plus le ventre poussait, plus je mettais la main sur le ventre. Je priais, j'invoquais mon Dieu, j'écoutais la parole de Dieu. Je n'écoutais que ce qui était positif. J'ai coupé avec toutes les gens qui me disaient, oui, tu aurais dû rester avec lui. Je ne voulais rien entendre de ça. J'ai continué de prier, de prier. Et c'est dans ça que j'ai appris qu'il a trouvé une autre femme. Il s'est mis avec elle et tout et tout. Vous savez ce qu'il a fait? Quand il s'est mis avec cette nouvelle dame, pendant que j'étais à 7, je devais être à 8 mois de grossesse, il m'envoie un message de moquerie pour m'humilier, pour dire, tu vois, tu as perdu, maintenant tu vas élever ton enfant malade, seul et tout et tout. Avec des paroles méchantes, il a dit, moi j'ai trouvé une femme avec qui je vais faire des enfants sains et saufs, ils seront bien, ils seront ceci, ils seront cela. Et il s'est moqué de moi. Il a tellement dit des méchancetés. Je l'ai bloqué, mais je suis rentrée en dépression. Mais à cause de mon Dieu et à cause de cette grossesse, j'ai dit, je vais me battre jusqu'au bout. Je continuais de mettre ma main sur mon ventre, de prier, de prier. J'avais foi. En tout cas, ma foi a été mise à dure épreuve. Et puis, bim, je suis partie pour accoucher. Et c'est là que Dieu s'est montré. Sur cette table d'accouchement-là,
J'avais plein de médecins, des spécialistes tout autour parce qu'ils devaient prendre en charge l'enfant à la naissance puisqu'on avait déclaré sur tous les papiers que l'enfant aurait vraiment besoin d'assistance. Mais quand l'enfant est venu au monde, il était parfait. Les médecins ont fait tous les tests, ils ont fait les prélèvements, ils ont envoyé ici et là l'enfant correct, je dis. Et le médecin m'a dit, oui, ce sont des choses qui arrivent. Souvent, on fait un mauvais diagnostic, l'erreur est humaine et patati patata. J'ai dit, j'ai célébré mon Dieu, j'ai dit, mon Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu du ciel. Et j'ai gardé mon enfant, je n'ai pas parlé. Et puis, quand cet enfant a eu 1 an et demi, un jour on a eu la visite de la sœur de mon ex-mari. Elle est venue voir l'enfant, elle était contente. Alors l'enfant et tout et tout. Vous savez que depuis que j'ai mis au monde mon mari, là n'avait jamais même cherché à voir l'enfant. Il a dit qu'il ne va jamais poser ses yeux sur cet enfant-là. Quand elle est venue le voir, elle était contente. Et puis c'est elle qui m'annonce que, hey, dis-toi, tu as vraiment un Dieu vivant. Est-ce que tu sais que mon frère s'est mis avec une autre dame après toi? Je dis oui, ça je sais, puisqu'il m'a écrit pour se moquer de moi. Il dit, ils ont mis au monde, oh, maman. L'enfant est né trisomique 21. L'enfant est complètement abîmé. Dès que mon frère, donc c'est la dame, dès que mon frère a vu la grossesse, l'enfant comme ça et tout là, il s'est fâché contre la dame. Il s'est défoulé contre elle et il a quitté la dame. Comme ça, donc la dame est seule avec son enfant qui a un grand besoin. Mais toi, ton Dieu là, a intervenu. Donc le mal qu'il pensait te faire là, s'est retourné. Et t'inquiète pas, toute la famille lui a dit que toi, l'enfant, est en santé, en bonne santé. Maintenant, il est en train de chercher les voies et moyens pour revenir vers toi. Moi, j'ai dit pas question. Et j'ai dit, je viens vous raconter ça. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, il va venir, je vais accepter ça. Si c'est vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne le vois plus comme un homme. Hein. Je ne le vois plus comme un humain. La manière dont il a rejeté cet être-là, ce beau petit ange-là, sous prétexte que peut-être qu'il serait ceci-là. Vous voulez autoriser qu'il rentre dans la vie de l'enfant? Moi, j'ai dit non. Qu'est-ce que vous en pensez?